Avant que le Seigneur ne nous donne la vie, il a accepté mourir. Si aujourd'hui le nom de Jésus est glorifié partout, c'est parce que Jésus a accepté mourir. Et si l'homme veuille ou pas, si les démons veuillent ou pas, Jésus doit être glorifié par l'Église parce qu'il est mort pour l'Église. Jean 12, le verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'homme ne vit que de la mort. Nous mangeons des choses vivantes, des choses que nous avons tuées. L'herbe qui devient le légume pour toi était vivante. L'herbe respirait dans le champ. Quand on l'a coupé, on a coupé sa vie. Et c'est ça qui est devenu légume pour toi. Le grain que tu écrases dans le moulin pour préparer avec le riz que tu manges, c'est des choses qui ont de vie en eux, qui ont des germes en eux, qu'on a écrasé avec les germes. On a écrasé une vie pour te faire vivre. La viande que tu manges, c'est un animal vivant qui est mort. Avant de devenir viande pour toi. Donc l'homme se nourrit de la mort d'autre chose. C'est pourquoi pour vivre en esprit, il faut que Jésus-Christ vienne mourir. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie. Donc l'homme vit de la mort. Il faut que quelque chose meure. Et ce grain de blé qui doit mourir peut signifier ton étude, ton foyer, ton ministère, ton mariage, ton commerce. Tu dois accepter mourir pour ça avant que cela ne vive. Il faut que quelque chose meure d'abord, avant que quelque chose ne vive. Tout ce que vous voyez en train de rayonner dans le monde, en train de dominer dans le monde, en bas de ça, il y a quelqu'un qui est mort. Toute société que vous voyez en train d'émerger, toute famille que vous voyez en train d'émerger, toute église que vous voyez en train d'émerger, sachez que quelqu'un a versé son sang pour ça. Rien ne peut émerger sans la mort de quelque chose. Et c'est pourquoi l'Église aussi n'a pas pu exister sans la mort de Jésus-Christ. Il faut que quelque chose meure. Avant que ton service ne vive, il faut que toi-même tu meurs pour ça. Avant que tes enfants n'évoluent, il faut que toi, parent, tu meurs pour eux. C'est ceux qui meurent qui vivent, qui font vivre. Proverbe 20, le verset 4 dit, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. »
au temps du froid là, est-ce qu'il a accepté mourir? Supporter le froid, traverser la rosée, aller travailler, semer, est-ce qu'il a fait ça? Mais pendant la récolte, il va vouloir récolter. C'est impossible. Celui qui ne meurt pas ne peut pas vivre. Ceux qui ont été grands dans quelque chose sont ceux qui ont accepté mourir pour cette cause-là. Regardez autour de vous. Posez des questions. Je ne parle pas des chrétiens seuls. Je parle de tout le monde. Même les païens, même le féticheur. Qui réussit dans sa chose, dans sa vie. Allez lui poser la question. Si c'est parce qu'il a croisé les bras pour réussir. On ne croise jamais les bras pour réussir. La réussite demande toujours la mort. Et si tu n'es pas prêt pour mourir pour quelque chose, ne commence pas ça. Sinon, tu vas finir avec la honte. Les difficultés vont arriver. La famine peut arriver. Les oppositions peuvent arriver. Les concurrences peuvent arriver. Tout cela pour voir si tu es prêt pour mourir pour ça. Mais si tu n'es pas prêt pour mourir pour quelque chose, il ne faut pas commencer. Veux-tu être grand dans ton travail? Veux-tu être grand dans ton foyer? Veux-tu être grand dans ton étude? Il faut mourir pour ça. Paul disait aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 8, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à mes parents. J'ai renoncé à ma vie. J'ai renoncé à mes loisirs. J'ai renoncé à mes sommeils pour gagner Christ. C'est ce que Paul a dit. Donc, tout ce qui l'entoure, il n'y a pas quelque chose qui pourra l'empêcher d'aller avec le Christ. Et si quelqu'un ne prend pas ça comme ça pour chaque chose de sa vie qu'il veut entreprendre, celui-là finit toujours par échouer. Comment tu vas entreprendre quelque chose et écouter encore les critiques des gens autour de toi? Comment pourras-tu entreprendre quelque chose et regarder les situations physiques autour de toi? Satan peut amener cette situation-là. Mais toi, il faut avoir la vision pour ce que tu veux faire. Paul dit, j'ai renoncé à tout pour le Christ. Ça veut dire qu'il ne veut plus écouter quelque chose que le Christ. Vous voyez bien? Si nous voulons réellement régner dans un domaine, nous devons renoncer à tout pour sa cause. Toi, étudiant, qui m'écoute maintenant, peut-être que tu as un examen devant toi. Renonce aux autres choses. Renonce aux amitiés. Renonce à Facebook et à WhatsApp, aux amusements sans fin, et occupe-toi de ton travail. Tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est Dieu qui a... C'est une loi naturelle. Ce n'est pas une loi des chrétiens. C'est une loi naturelle. Si tu meurs pour quelque chose, tu vivras pour ça. Même dans la politique, des gens qui sont dans la politique meurent pour la politique. Vous les voyez, ils sont devenus fous, ils deviennent fous. Ils peuvent aller contre tout le monde. Ils peuvent devenir ennemis de quelqu'un aujourd'hui. Et à cause de sa politique, celui-là qui est son ennemi, ils se sont battus.
Demain, ils vont encore devenir des amis. Parce qu'il a besoin de lui encore demain pour sa politique. Il meurt pour ça. Et il vit dans ça. Il règne dans ça. Penses-tu que le président va choisir tout le monde comme ministre? C'est des gens qui sont morts pour lui. Pour sa politique. Pour son parti politique. Qui va nommer? Ésaïe 66, le verset 2 dit: toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est moi qui ai créé tous les hommes. C'est moi qui ai créé tout ce qui est dans le monde. Mais je ne porte pas le regard sur tout le monde. Tous les hommes qui sont sur la terre, là, c'est moi qui les ai créés. Mais je ne prends pas garde à tous les hommes sur la terre. Il y a des hommes que je néglige, mais il y a des hommes sur qui je mets mes yeux pour les protéger, pour les faire élever. Et il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Dieu dit, je les ai tous créés moi. Ce n'est pas quelqu'un qui les a créés pour moi. Mais je ne prends pas, je n'ai pas les yeux sur tout le monde. Je ne prends pas garde. Je n'ai pas les yeux, je ne travaille pas sur tout le monde. Je ne considère pas tout le monde. Je ne prends pas garde à tout le monde. Mais ceux-là qui sont en train de souffrir pour leur cause. Celui qui souffre derrière sa vision. Celui-là. Je porterai mes regards sur lui. Celui qui considère qui il est. La femme qui est dans le foyer et qui ne considère pas son foyer, qui néglige son mari, qui néglige ses enfants, je n'ai pas les yeux sur elle. C'est Dieu qui dit ça ici. Le monsieur qui a son foyer, qui a ses enfants, qui s'est donné à l'alcool, jusqu'à oublier le foyer, jusqu'à oublier les enfants et sa femme, je n'ai pas les yeux sur lui. S'il veut mourir, qu'il aille mourir. Mais celui-là qui souffre, qui a le cœur pour ce qu'il veut, qui a le cœur pour ce qu'il fait, qui se sacrifie pour ce qu'il fait, j'ai les yeux sur lui. J'avais fait avec un missionnaire, un Américain, et chaque fois que nous sommes ensemble, on se parlait, on se taquinait. Un jour, j'étais dans son véhicule, et il me disait, Pasteur Célestin, tu sais que moi, je ne porte pas l'évangile à ceux qui se négligent, ceux qui négligent leur propre vie, je ne leur annonce pas l'évangile. J'ai dit, missionnaire, ce que tu dis là, ce n'est pas bon. Nous devons évangéliser tout le monde. Il dit, moi, personnellement, quelque chose me dit de ne pas trop me gêner pour eux. Parce qu'ils se négligent eux-mêmes. Je n'avais pas accepté ça. Mais le temps m'a enseigné que ce qu'il a dit est vrai. Parce que si quelqu'un ne se considère pas lui-même, même s'il reçoit l'évangile, il ne va pas considérer l'évangile. Le corps que Dieu lui a donné, il néglige ce corps-là. Néglige ses dents. Il passe à côté de toi, il sent. Néglige sa famille. Comment celui-là va considérer son âme? L'âme qui ne voit pas. Il néglige ce qu'il voit. Mais comment il peut considérer ce qu'il ne voit pas? Et c'est la même chose que Dieu dit ici. Il dit, c'est moi qui les ai tous créés. Mais si quelqu'un
n'est pas chaud pour sa vie, je ne porte pas mes yeux sur lui. Si quelqu'un n'est pas prêt pour souffrir pour la cause pour laquelle il est né, je n'ai pas les yeux sur lui. Je le néglige. Mais si quelqu'un souffre pour sa cause, celui-là, je porte mes regards sur lui. Si quelqu'un ne regarde pas la pluie, si quelqu'un ne regarde pas le soleil, si quelqu'un ne regarde pas les oppositions des hommes autour de lui, et malgré tout, il cherche à évoluer, je porterai mes yeux sur lui. Et dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, la parole de Dieu dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ceux qui vont ressusciter en Christ, ce n'est pas tous les morts qui vont ressusciter en Christ. Ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter en Christ. Mais ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en Christ. Ça veut dire quoi? Si tu meurs dans ton travail, c'est ton travail qui va te ressusciter. Si tu meurs dans quelque chose, cette chose-là va te ressusciter. Et si tu meurs aussi en Christ, tu seras ressuscité. Il faut d'abord mourir pour une cause avant de connaître une vie de résurrection dans ça. Mais tu ne veux pas mourir pour ça. Comment tu vas vivre dans ça? Si Épège est en train de se répandre un peu partout dans le monde, dans la sous-région, c'est parce que des gens acceptent mourir pour leur ministère. Des gens sont enseignés à mourir pour leur ministère. C'est ça qui fait la vie de toute structure, de toute société. Et si les gens ne sont pas prêts pour mourir, ne pensez jamais à la vie. Dans Romains 8, le verset 17, la parole de Dieu dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Tu n'as pas souffert avec le Christ et tu veux être glorifié avec le Christ. C'est impossible. Tu peux commencer, mais ça ne marchera pas. Parce que dans ton cœur, c'est de tromper les autres. Dans ton cœur, c'est que les choses vont aller seulement sans souffrance. Ça, jamais. Pour vivre avec le Christ, pour régner avec le Christ, pour être glorifié avec le Christ, il faut mourir avec lui. Jésus, lui, pour être glorifié, il est mort. Et dans Romains 8, le verset 18, Paul dit aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Lorsque tu souffres aujourd'hui pour une cause, la gloire qui arrive après la souffrance dépasse toujours la souffrance. Lorsque tu souffres pour quelque chose, la gloire qui arrive dans cette chose pour toi va toujours dépasser la souffrance que tu as eue. Si tu as semé un grain par terre et le grain meurt dans la souffrance du sol, le grain que ça produit dépasse le seul grain qu'on a semé. C'est la volonté de Dieu. C'est quand j'étais jeune dans mon ministère qu'un fou m'a rencontré et il m'a posé une question. Il dit, pasteur, vous dites que
quand l'homme va mourir, il ira au ciel. Et vous priez pour le ciel. Vous dites, Seigneur, je veux la vie éternelle. Je veux le ciel. Et vous priez encore pour dire, Seigneur, donne-moi une longue vie. Qu'est-ce que vous dites dans vos prières comme ça? C'est un fou qui m'a demandé ça. Vous demandez la longue vie et vous demandez encore la vie éternelle. Alors que la vie éternelle, il faut mourir d'abord dans le corps avant d'avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Est-ce que vous ne demandez pas quelque chose et son contraire? J'ai ri fatigué parce que je ne sais même plus quelle réponse j'allais lui donner. C'est un fou qui m'a posé cette question. Vous voyez bien, la mort là, la mort pour régner là, ce n'est pas seulement la mort physique. On meurt dans les choses autour de nous pour régner dans ça. Et lorsque nous allons mourir dans le physique maintenant, nous allons régner dans le spirituel. Nous allons régner maintenant dans notre âme, dans notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis pressé des deux côtés. Je veux vivre sur la terre dans mon corps pour faire le travail de Dieu. Et je vais aussi m'en aller pour bénéficier des choses en esprit. Vous voyez, c'est un fou qui m'a posé cette question. Ce fou-là, il est déjà mort. Il est mort même récemment. Il a beaucoup duré avant de mourir. Il est mort même dans cette année. Vous voyez bien, des fois, Dieu les utilise pour... Et Dieu ramène leur mémoire sur certaines choses. Il faut mourir chaque jour. La mort dont nous parlons là, ce n'est pas que tu vas mourir, on va t'enterrer. Mais c'est souffrir pour une cause. Dans 2 Corinthiens 1, le verset 5, la parole dit, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Plus tu souffres pour la cause du royaume de Dieu, plus le royaume de Dieu te console. Plus tu souffres pour la cause du royaume de Dieu, plus tu reçois de consolation du royaume. Celui qui souffre peu pour le royaume sera consolé peu, parce que lui, il est mort peu. Il va ressusciter peu. Mais celui qui est mort beaucoup va ressusciter beaucoup. C'est ce que Paul dit ici. Est-ce que tu es prêt pour beaucoup souffrir pour ton travail? Si tu souffres beaucoup pour ton travail, tu vas ressusciter beaucoup dans ton travail. Et tu vas régner beaucoup dans ton travail. Tu seras beaucoup consolé dans ton travail. Il y a des pasteurs que vous allez envier aujourd'hui. Allez les demander. Allez demander au pasteur Karambiri, par exemple, au Burkina. Allez demander au pasteur Chris. Allez demander à Dag, que tout le monde contemple aujourd'hui, des grands pasteurs comme Bénin, s'ils se sont couchés, s'ils ont dormi, pour être au niveau où ils sont aujourd'hui. C'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui sont morts pour leur ministère. Et aujourd'hui, ils sont vus partout. Les Osborne qui sont déjà morts. Si vous lisez leurs biographies, vous n'allez pas les qualifier de faux prophètes ou de n'importe quoi que vous dites aujourd'hui. C'est des hommes qui ont travaillé. Ils sont morts pour leur ministère. Et le ministère les a glorifiés. « 2 Corinthiens 1, le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances,
vous avez part aussi à la consolation. Si réellement tu as part à la souffrance, l'homme peut vouloir ou pas, demain tu seras consolé. Dieu va te consoler nécessairement. Moi, j'ai été consolé à travers la vie de mes enfants, à travers la vie de mon épouse, à travers ma propre vie, à travers le ministère. Dieu m'a consolé. Mais entre-temps, vers les années 86, 87, vers les années 90, c'est avec bicyclette que je quittais le Bénin pour aller évangéliser au Togo. Mais Dieu m'a consolé au-delà de ce que j'ai fait pour le royaume. Et il va continuer de le faire. Si quelqu'un n'est pas prêt pour mourir pour la cause de quelque chose, qui ne commence pas la chose là. Madame qui m'écoute, est-ce que tu es prête pour mourir pour la cause de ton foyer? Parce que ton mari, l'ennemi est rentré dans son cœur, il est devenu fantôme dans la maison. Il est devenu le chat de nuit. Il ne veut rien écouter de la maison. Mais est-ce que tu es prête pour mourir pour ton foyer? Pour beaucoup de femmes, non, trop c'est trop. On laisse les enfants, on s'en va. Mais pour d'autres qui ont accepté mourir pour la cause de leurs enfants, pour la cause de leur foyer, elles peuvent accepter rester seules dans la maison de leur mari, malgré la souffrance, jusqu'à voir les enfants grandir. Et Dieu va les bénir pour ça. Si tu n'es pas prêt pour mourir pour quelque chose, ne commence pas ça. Moi, j'ai été prêt pour mourir pour la cause de Christ. Ce n'est pas parce que je veux être pasteur, mais j'ai accepté mourir pour la cause du Christ parce qu'il m'a sauvé. J'étais malade, mourant. Les fétiches de mes parents n'ont pas pu me sauver. Et c'est Jésus qui m'a guéri. Donc, j'ai été prêt et je suis encore prêt pour mourir pour lui. J'ai été rejeté de ma famille. Tout le monde m'a renié. Les vieux de ma famille vont dans le couvent de sorcellerie, de fétiches. Ils chantaient mon nom. J'ai été renié par tout le monde. J'ai choisi 10 femmes d'abord avant d'avoir ma femme qui est avec moi. Elle est la 10e femme que j'ai choisie. Les filles m'aiment bien. Mais les parents disent, mais si c'est celui-là, ma fille ne va pas marier religieux. Ma fille ne va pas marier quelqu'un qui a laissé notre fétiche pour accepter le Christ. La femme que j'ai aujourd'hui est la 10e que j'ai choisie dans ma vie. Mais je suis fier avec elle. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour ta cause? Si tu n'es pas prêt pour mourir pour quelque chose, ne commence pas ça. J'ai perdu beaucoup de choses à cause du Christ. J'ai perdu mes parents qui m'ont renié. J'ai perdu ma maison familiale. Et j'ai été obligé de me déplacer pour aller très loin, pour me réfugier là-bas. Mais aujourd'hui, je suis le chef de la famille. Je suis le chef de ma famille aujourd'hui. Je suis le plus âgé de ma famille aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt pour mourir pour quelque chose, ne commence pas. Philippiens 1, le verset 29 dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Souffrir pour la cause du Christ, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des gens peuvent croire seulement en Christ, ils sont dans l'église, sans porter de fruits pour le royaume de Dieu, sans vouloir souffrir pour la vie de l'église. Ils sont là. Mais d'autres ont reçu cette grâce-là.
Et je demande cette grâce pour toi, mon frère. La grâce pour souffrir pour la vie de l'Église. La grâce pour souffrir pour la cause du royaume de Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce-là. Les yeux de beaucoup ne sont pas ouverts. Ils sont dans l'Église. Et ils sont inutiles dans l'Église. Ils ne font rien dans l'Église. Ceux-là ont manqué une grâce. Ils ont reçu la grâce de croire en Jésus. Ça aussi, c'est une grâce. Mais ils n'ont pas reçu la grâce de souffrir pour Jésus. C'est ce que Paul nous a dit ça. Et dans Marc 10, le verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus dit ici, tout ce que tu perds dans ce siècle, sur cette terre, à cause de mon royaume, tu recevras ça au centuple sur cette terre. Ce n'est pas lorsque tu vas mourir et aller au ciel. Non, 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 non. Les gens sont pauvres sur la terre parce qu'ils ne perdent pas quelque chose dans le royaume de Dieu. Si tu veux quelque chose au centuple, mets ça dans le royaume de Dieu. Mais sème ça dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu va multiplier ça au centuple pour toi. J'ai semé certaines choses dans le royaume. Et je récolte ça aujourd'hui. Toi aussi, je te conseille de semer dans le royaume de Dieu. Et tu vas récolter. Hébreux 6, le verset 10 nous a dit ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son royaume, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne n'oublie jamais. Il y a quelque temps, j'ai des cousins qui sont aujourd'hui chrétiens. Tous mes cousins, presque, côté paternel comme côté maternel, aujourd'hui sont des chrétiens. Et un cousin m'a approché, m'a dit, grand frère, avec la souffrance que nous on a appris, que vous avez enduré à cause de l'Église, nous on a croisé les bras pour vous regarder. Et nous disons, si ce Dieu-là est bon, ce que nous avons écouté comme témoignage sur votre vie là, si Dieu-là, il est un bon Dieu, nous allons voir si Dieu vous bénit, nous on va devenir chrétiens. Mais s'il ne vous bénit pas, avec toutes ces choses-là que nous avons écoutées, nous dirons qu'il est un Dieu mauvais. Mais nous sommes en train d'attendre. Et voyez maintenant que Dieu a commencé par vous élever. Là, nous avons compris que ce Dieu-là, il est un bon Dieu. C'est à cause de ça que nous tous maintenant, nous sommes en train de nous donner au Seigneur. Effectivement, dans ma famille, presque tout le monde est déjà chrétien. Paternel comme maternel. Des gens ont accepté le Seigneur. Ils sont en train de servir le Seigneur parce qu'ils ont vu un Dieu qui n'oublie pas. Un Dieu qui n'est pas ingrat. Et ils ont eu la joie maintenant pour se donner à ce Dieu. Dieu n'oublie pas l'amour que vous portez pour son nom. Il n'est pas ingrat. Et dans Philippiens 2, le verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Paul conseille l'Église d'accepter mourir pour la cause du Christ, de s'humilier, de s'effacer, d'accepter souffrir pour le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu les glorifie. Et moi, aussi comme Paul, je te dis d'accepter mourir pour chaque chose de ta vie. Meurs pour le royaume de Dieu. Meurs pour chaque chose que tu veux voir dans la gloire autour de toi. Meurs pour la vie de tes enfants. Meurs pour la vie de ton mari. Meurs pour la vie de ta femme. Meurs pour ton service. Et ça marchera pour toi. Éphésiens 5, verset 24 dit, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » La gloire que Jésus-Christ a aujourd'hui dans l'Église, c'est la gloire qui s'est créée à travers sa mort. Jésus s'est livré lui-même pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La gloire de Jésus aujourd'hui dans l'Église, c'est à travers la souffrance que lui, il a eue pour son Église. Tu peux empêcher ton enfant d'adorer Jésus, mais d'autres enfants vont l'adorer parce qu'il est déjà mort, il s'est sacrifié. Et il a même dit, si vous les empêchez de crier pour glorifier mon nom, les pierres même vont glorifier mon nom. Parce qu'il a souffert. Et l'Église doit le glorifier, ça c'est important, tu peux refuser. Tout roi peut refuser, même il y a des pays aujourd'hui où on interdit le christianisme. Mais je vous dis, les gens adorent Jésus dans ces pays-là. En Arabie Saoudite, les gens adorent Dieu, adorent Jésus. En Afghanistan, des gens adorent Jésus. Il y a des vrais chrétiens là-bas. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un aujourd'hui d'élever le nom de Jésus. Parce que lui, il a accepté mourir. Et c'est comme ça que quelqu'un ne peut pas t'empêcher. Saül ne pouvait pas empêcher David de régner. Il a essayé, bien qu'il soit son patron. Il a essayé de le tuer. Il a essayé par tous les moyens, mais il n'a pas pu. Parce que David a souffert. David est mort pour sauver le pays. Et il doit connaître la résurrection. Il doit connaître la gloire. Saül ne pouvait pas empêcher les femmes qui ont chanté. Saül a tué 1000 et David 10 000. Alors que David était le plus jeune, il n'était pas le roi, il n'avait pas une position royale, mais les gens criaient son nom. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Oui, parce qu'il est mort pour ça. Saül n'est jamais mort pour ça. Saül n'est jamais allé rencontrer Goliath. David n'est pas le roi, mais il est glorifié. Ça a créé la jalousie de Saül. Mais Dieu n'a pas permis que les mains de Saül touchent la vie de David. Parce que Dieu doit le faire ressusciter, doit le faire régner. Il a poursuivi partout, mais finalement, David est devenu le roi. Parce qu'il est mort pour ça. Chers téléspectateurs, je veux m'arrêter là.
Si tu veux régner quelque part, prépare-toi pour mourir à ce niveau-là. Prépare-toi pour mourir pour ça. Est-ce que tu es prêt pour mourir pour ça? Toi, pasteur qui m'écoute, est-ce que tu es prêt pour mourir pour ton ministère? Si tu n'es pas prêt pour mourir pour ton ministère, ne commence pas le ministère. Madame, est-ce que tu es prêt pour mourir pour ton foyer? Si tu n'es pas prête, ne commence pas. Toi, élève et étudiant, toi, apprenti, est-ce que tu es prêt pour mourir pour ton service? Si tu n'es pas prêt pour ça, il ne faut pas commencer. Je m'arrête là. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai l'assurance de mon salut.